Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver grâce à Midrashet Yehuda Manito. On développe avec le Rav Uziel la paracha de la semaine, c'est paracha de Pinchas, et un thème actuel peut-être, comment trouver le nouveau dirigeant politique. Bechavod. Erev Tov, effectivement, je vais essayer de ne pas trop dériver et de ne pas rentrer dans la politique. Je suppose que vous-même vous le ferez et j'espère qu'après le cours, vous aurez l'occasion de pouvoir effectivement y réfléchir de manière encore plus approfondie. En fait, on va parler aujourd'hui de l'épisode de Pinchas, évidemment, puisque c'est la paracha de Pinchas, mais ce que je voudrais essayer de montrer aujourd'hui, et je ferai pas, j'entrerai pas trop dans la philosophie comme d'habitude, mais on va essayer plutôt d'essayer de comprendre le pshat, c'est-à-dire le sens littéral du texte, c'est-à-dire de quoi s'agit-il et de quoi parle-t-on dans cette paracha. Et je vais vous montrer aujourd'hui, il y aura moins de texte, ça sera un peu plus, on peut dire comme ça, un peu plus oral. Comme vous le voyez apparaître maintenant devant vous, ce qui se passe, c'est que quand on lit le début de la paracha, on va essayer de réfléchir qu'est-ce que faisait ou qui était Pinchas. En effet, dans la paracha de la semaine dernière, on a vu que Pinchas a réagi, j'espère que c'est assez grand pour tout le monde, on a vu que Pinchas a réagi à ce qui s'était passé avec la faute de Zimri ben Salou et de Cosbi Batsou. Et la Torah nous dit cette semaine, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, c'est le début de la paracha, les premiers mots, Pinchas ben Elazar ben Aaron a Kohen eshiv et Hamati. La colère que j'avais contre les enfants d'Israël, eh bien, celui qui a réussi à la mettre en retraite, c'est Pinchas, fils d'Éléazar, fils de Aaron à Cohen. Évidemment, on va tout de suite en parler. Comment se fait-il qu'on donne tout le pédigré, on peut dire, hein, toute la chronologie, ou plutôt toute l'arbre généalogique de Pinchas. Bekano et kinati betocham, on peut dire, en ayant le zèle ou en défendant avec zèle mon zèle à moi, kinati betocham, velo kiliti et bene Israël bekinati, parce que moi, j'avais en fait de la colère contre les enfants d'Israël, et lui, grâce à sa colère, grâce à son zèle, a réussi à enlever ma colère à moi, mon zèle à moi. La reine est mort, c'est pour ça que je dis, Ineni noten lo et beriti shalom, je lui donne beriti, mon alliance, shalom de paix. Voilà, ça semble évidemment évident, on connaît tous cet épisode. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir tout de suite, c'est que dans cette phrase, ou plutôt dans cette présentation de Pinchas, qui est donc à la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, il y a quelque chose d'extrêmement étrange. Quand on regarde la Gemara de Sanhedrin, et cette Gemara, c'est celle qui a servi à Rashi dans son commentaire. Donc, il faut se rappeler bien que Rashi, dans son commentaire, se sert de la Gemara dont on va lire maintenant. Eh bien, dans cette Gemara, on va voir que les Chachamim se posent des questions extrêmement, je peux dire, aiguës, en soulevant des problèmes extrêmement aigus, et que les versets que l'on a lus jusqu'à maintenant, qui nous semblent véritablement simples, vont apparaître de façon beaucoup plus, j'aurais pu dire, obscure. Nous dit la Gemara, Ba Pinchas vechabatam lifnei hamakom. Donc, Pinchas est venu, il a réagi violemment à ce qu'il était en train de voir, et Chavatam lifnei hamakom, il les a jetés, tués devant Dieu. Amar lefanav, il a dit devant Dieu, Ribono shel olam, vechi al elu yiplu esrim varba elef mi Israël. C'est à cause d'eux que 24 000 personnes vont mourir d'Israël à la suite de cette histoire de Midian, des femmes de Midian. C'est à cause d'eux. Alors Nehemar, vayi ametim bemagefa arba meot arba ve'esrim elef, comme il est écrit là-bas. C'est ce qu'il est écrit, dit la Gemara, vaya amod pinchas vayifalel vateatzer amagefa. Donc la Gemara nous dit que pourquoi Pinchas a-t-il sauvé, enfin pardon, a-t-il réagi comme il a réagi? C'est parce qu'il se trouvait devant une véritable catastrophe. On parlait de 24 000 morts, ce qui est effectivement ce qui a eu lieu.
La Gemara, de toutes les façons, qui, je le dis tout de suite, n'est pas entièrement d'accord avec ce que dit Rashi dans son commentaire. Je vais expliquer pourquoi. Rashi va choisir un des avis de la Gemara, mais la Gemara se demande comment se fait-il que Pinchas a fait ce qu'il a fait. Là aussi, regardez bien. Amar Rav, Ra'a ma'aseh veniskar alacha. Ça se trouve dans Rashi. Donc, il a vu ce qu'il a vu et il s'est rappelé de la halacha que Moshe ne se souvenait pas, dont Moshe ne se souvenait pas, dont Aaron ne se souvenait pas, dont personne ne se souvenait. Amarlo le Moshe, Achi avi Abba. Donc, il lui parle parce qu'il est de la famille. Ils sont en famille tous les deux. Donc, il lui dit, en fait, tu es le frère de mon grand-père. Est-ce que c'est pas toi qui nous as enseigné au moment où tu es descendu du mont Sinaï qu'il faut réagir tout de suite et tout de suite tuer celui qui va et qui se marie, enfin pas exactement qui se marie ici, mais enfin plutôt ça, c'est un peu ça, qui se marie avec quelqu'un de non-juif. Vayahamot Pinchas vayefalel. Amar Rabbi Eleazar, vayitpalel lo neemar. Il n'y a pas écrit qu'il a prié. Bah, on l'a bien vu. Il n'a pas prié puisqu'il les a tués tous les deux. Donc il n'a pas prié. Et là, vayefalel. Vayefalel, plila, ça vient du mot en ivrite plilout, c'est-à-dire quelque chose qui a rapport avec la mise en justice. Mais la met kivyachol, sheasa plilout imkono. C'est-à-dire que Pinchas est venu avec chez Dieu et qu'il a dit je te mets en jugement ou je mets devant toi le cas pour qu'on le juge ensemble. C'est-à-dire que Pinchas a eu de la chutzpah et il a dit à Dieu tu ne juges pas comme il faut. Comment se fait-il que tu vas tuer 24 000 personnes? C'est pas normal. C'est pas à cause de ça qu'il faut le faire. Il faut réagir autrement. Bikshu malaché asharet le dachafo. Vu la chutzpah qu'avait Pinchas, nous dit la Gemara, les malachés acharet, les anges de Dieu, ont dit, oula, mais pour qui il se prend celui-là? Et ils ont dit, bikshu le dachafo, ils ont voulu l'enlever, l'envoyer balader. Amar la haine, Dieu a dit aux anges, ani chulo, laissez-le, j'accepte qu'il vienne me parler, même s'il me parle avec un peu de chutzpah. Pourquoi? Kanaï ben Kanaï ou. C'est quelqu'un, un zélote, fils de zélote. Meshiv Chema ben Meshiv Chema. Et il est quelqu'un qui sait apaiser la colère, fils de quelqu'un qui sait apaiser la colère. Ensuite, la Gemara nous raconte qu'à la suite de ça, les gens se moquaient de lui, etc., etc. Ce qui va nous intéresser, nous dit la Gemara, Ba'akatuv Yecheso Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. À la suite de ça, on voit que les enfants d'Israël n'étaient pas d'accord avec lui, puisque c'est lui qui a fait tuer un des princes d'Israël et qui a eu de nombreux morts à cause de lui. Mais c'est pour ça qu'on dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, pour bien montrer que c'est quelqu'un de très important et de quelqu'un de très noble. C'est ce que dit la Gemara. Au vu de cette Gemara, la question que véritablement on peut se poser, et c'est en fait, que s'est-il véritablement passé et qu'est-ce que la Gemara essaye de nous expliquer? La première chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Ne'elma mimenu halacha, que Moshe Rabbeinu a oublié la halacha. Comment Moshe d'abord peut-il oublier la halacha? Comment se fait-il que Pinchas, lui, se rappelle de cette halacha, mais alors personne d'autre ne se rappelle? Et pourtant, elle est absolument évidente, puisque Pinchas dit à Moshe, eh bien, regarde bien, c'est toi qui me l'as enseigné quand tu es descendu du Sinaï. Donc, si c'est Moshe qui lui a enseigné, évidemment, Moshe s'en souvient. Et bon, admettons qu'il ne s'en souvienne pas, il y a quelqu'un d'autre qui doit s'en souvenir. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, et là je dis c'est à ce moment-là qu'on voit un peu la différence avec Rashi. Quand on lit le commentaire de Rashi, Rashi dit en fait qu'effectivement il y avait une halakha qui disait qu'il faut absolument tuer les personnes qui font ce qu'a fait Cosbi Batsour avec
Zimri ben Salou, mais de toutes les façons, nous dit le Midrash, il faut faire attention. Nitalma mimenu alach. Pourquoi? Parce que il se trouve que, là je ne vous ramène pas toutes les sources, vous allez devoir me croire sur parole, dans la Gemara et dans les Poskim, on discute de savoir est-ce que vraiment, dans le cas de Zimri ben Salou et de Cosbi Batsur, le prince de Shimon, et donc cette femme de Midian, est-ce que véritablement il était passible de mort? Est-ce que oui ou non, du point de vue de la halakha? Et dans la halakha, il semblerait que d'après certains, en tout cas certains commentateurs et certains avis, d'après le pshat, c'est-à-dire d'après le sens littéral de la Torah, ce qui est interdit, c'est les mariages mixtes avec les 7 peuples cananéens qui habitaient Israël. Quand on dit, et on l'a bien vu dans la Gemara, si vous avez remarqué dans la Gemara, on a l'habitude de dire Kanaïm Pogimbo à Boel Aramit, celui qui a des rapports avec Aramit, une femme de Aram. En fait, dans la Gemara, il y a écrit à Goya, mais à cause de la censure, ça a été changé. Il n'en demeure pas moins que d'après le sens des versets, le sens littéral des versets, il semblerait que c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus les 7 nations cananéennes que ce qui se passe avec Midian. Deuxièmement, il faut se rappeler que Midian, c'est les enfants de, ça vient de Lot, etc., c'est-à-dire d'une certaine façon, ça a un rapport avec Abraham et ça fait partie de la famille. Éloigné, on a eu la guerre contre eux, etc. Mais est-ce qu'on peut parler de Goïm, de Haramim? C'est pas évident. Troisièmement, là ça devient encore beaucoup plus compliqué, ce qui est interdit, encore une fois d'après une bonne partie des commentateurs, c'est-à-dire ceux qui essayent d'expliquer du point de vue de la halakha, c'est le mariage, pas des relations, j'aurais pu dire, temporaires, comme ça s'est produit là-bas. C'est-à-dire que se marier, fonder un foyer avec une aramite, ça oui, Kanaïm Pogimbo. Mais une fois de temps en temps, quand c'est arrivé une fois par hasard, c'est pas évident. De là, il semblerait donc que, d'après la halakha, c'est pas aussi évident que ça que, euh, que le Zimri ben Salou et Cosbi Batsour étaient passibles de la peine de mort. D'où vient émettre la Gemara dans Sanhedrin, au même endroit, se pose la question de savoir qui est-ce qui a permis à Pinchas d'être sûr qu'il fallait réagir et les rendre passibles de la peine de mort. Et à ce moment-là, on comprend tout à fait ce qui se passe véritablement dans la tête de Moshe, de Aaron et des autres. C'est-à-dire que les questions que je viens de soulever maintenant étaient, semble-t-il, celles que Moshe, Aaron et les autres se posaient à ce moment-là. Est-ce que vraiment Kanaïm Pogimbo ou lo Kanaïm Pogimbo? Et dans la Gemara, dans Sanhedrin aussi, la Gemara ramène 2 avis. Il y a Shmuel et Rabbi Yitzhak, et Rav Yitzhak. Shmuel dit En chokhma ve'en tvuna ve'en etza neged Hashem, yachilul Hashem, il faut tout de suite réagir. C'est ce que dit Shmuel. Rav Yitzhak dit le problème de Pinchas, c'était pas un problème tellement de halakha, c'est le problème qu'il a vu le malach venir et commencer à punir les enfants d'Israël, et il a commencé à voir la magéfa, c'est-à-dire l'épidémie frapper tous les enfants d'Israël. En gros, d'après Shmuel, ce que Pinchas a voulu faire, c'était pas seulement dans le cadre de la halakha très très simple de savoir, j'aurais dit très simple, très connu, de savoir est-ce que oui ou non est passible de mort celui qui a des rapports avec une Goya, mais c'était le problème d'après Shmuel, de Chilul Hashem. Il y avait un véritable Chilul Hashem qui était en train de se produire, et c'est à cela que Pinchas a réagi. D'un autre côté, Rav Yitzhak dit non, non, ce n'était pas un problème de Chilul Hashem, c'était un problème de sauver l'ensemble du peuple d'Israël qui était en train d'aller à la catastrophe et d'être détruit par l'ange que Dieu avait envoyé. Si on regarde donc bien,
Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, d'après Shmuel, on pourrait dire que Kanaï ben Kanaï, c'est-à-dire quelqu'un qui a du zèle et qui est fils de quelqu'un qui a du zèle, ici, il faut comprendre le zèle dans le rapport et la relation qu'il a avec le Chilul Hashem, avec la profanation du nom de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une kanaout, d'un zèle, j'aurais pu dire, pour une halakha particulière, mais c'est véritablement quelque chose qui avait rapport avec, il y a le Chilul Hashem, la profanation du nom divin qui était en train de se produire. D'où Shmuel, en fait, va d'après ce que l'on a vu plus tôt, Kanaï ben Kanaï. Et donc il dit, il y avait profanation du nom de Dieu, d'où la réaction de Pinchas. Ça n'a pas tellement, je peux dire, ça n'a pas de rapport avec le fait qu'il y a des rapports avec les goïms, mais avec des goyotes, mais ça a un rapport surtout avec le Chilul Hashem. Par contre, ce que vient nous dire Rav Yitzhak, il nous dit non, ce que Pinchas a vu, c'est l'ange qui est en train de détruire, c'est la magéfa, c'est l'épidémie, c'est la mort d'une très grande quantité de personnes qui, à la suite de cette faute, vont être tuées. Et donc, à ce moment-là, il réagit. Donc, on comprend déjà mieux pourquoi Moshe, Aaron et les autres n'ont pas réagi tout de suite. Il ne s'agissait pas d'un cas aussi simple. Et donc, dans ce cadre-là, on peut comprendre et on voit la différence. L'Agmara nous dit Kanaï ben Kanaï, ça c'est d'une part. L'autre qui nous dit Meshiv Chema ben Meshiv Chema. C'est-à-dire, il y a deux avis dans l'Agmara, Shmuel et Rav Yitzhak, qui tous les deux pensent que la réaction de Pinchas n'était pas uniquement pour le problème de la relation sexuelle avec une Goya, mais qui venait dans un cadre beaucoup plus général et beaucoup plus large. D'après Shmuel, c'était la profanation du nom divin, Chilul Hashem, Kanaï ben Kanaï. Il ne pouvait pas supporter cette profanation. D'après Rav Yitzhak, c'est parce qu'il voulait sauver le peuple d'Israël de la catastrophe qui était en train de se produire à cause de l'ange de l'épidémie qui était en train de commencer. Donc, en fait, ce qu'a fait, d'après Rabbi Yitzhak Pinchas, c'est qu'il a fait exactement comme Aaron. Si vous vous rappelez, Aaron, lui aussi, quand il y a eu l'histoire du veau d'or, il est sorti, pardon, il est dans l'histoire qu'on a eue là-bas dans Kibrot Atahava, on a vu qu'il est sorti avec la Ktoret, bien qu'on n'ait pas le droit d'amener la Ktoret dehors, et il est passé dans le peuple pour sauver le peuple au dernier moment pour éviter l'épidémie de l'époque. Donc, ce que l'on voit, en tout cas, c'est que bien que la halakha semblait effectivement une halakha simple, en fait, ce n'était pas aussi simple. Et on a besoin de l'Agmara pour venir nous expliquer qu'il y avait en fait deux dimensions, j'aurais pu dire universelles, globales, générales, qui dépassaient le simple cas particulier de la halakha et qui, en fait, nous montrent qu'il y avait véritablement un enjeu beaucoup plus grave que simplement le problème particulier de Kozvi Batsour avec Zimri Ben Salou. Ce n'était pas seulement leur problème à eux, ça dépassait largement l'épidémie ou le Chilul Hashem. Quand maintenant on regarde la deuxième dimension, ou plutôt la première, celle de Shmuel qui nous parle de la Kanaout, c'est-à-dire le zèle, la réaction, j'aurais pu dire la réaction devant quelque chose qui est insupportable, réaction de violence, mais de violence justifiée. Il n'y a pas de doute là-dessus, puisqu'on voit que Dieu dit Bekano et kinati lefana, et Dieu dit je suis tout à fait d'accord avec la réaction même violente qu'a fait Pinchas, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que la Kanaout, c'est quelque chose de positif ou pas? En gros, est-ce que la violence, la réaction violente devant quelque chose qui est un chilul Hashem, puisque c'est ce que nous a dit Shmuel, c'est-à-dire une profanation du nom divin, quelque chose d'absolument insupportable, est-ce que c'est bien ou pas? Eh bien, quand on entend parler de la Kanaout, c'est pas vraiment que la Torah accepte, à part dans le cas de Pinchas. Pourquoi? Je vais rappeler deux événements qui ont eu lieu, enfin pas tous, mais enfin, un avant, un après, dans lequel on voit apparaître la Kanaout, donc le zèle, et on voit que la Torah n'apprécie pas trop. Premièrement, c'est avec l'histoire de Shimon et Lévi qui sont rentrés à Shrem et qui ont massacré toute la ville de Shrem pour récupérer
leur sœur. Eh bien, là-bas, on voit que la Torah, ou en tout cas Yaakov Avinu, dit à ses enfants, vous avez fait quelque chose d'extrêmement grave, vous n'avez pas du tout été pragmatique et vous avez mis en danger toute la famille, tout l'avenir d'Israël en réagissant comme vous l'avez réagi. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait réagir. Il fallait être beaucoup plus pragmatique et attendre et essayer on peut dire, d'arranger les choses d'une autre manière. Si on pense que cette Canaout de Shimon Velevi, elle a été en fin de compte acceptée, pardonnée par Yaakov, il s'avère que pas du tout. Au moment où Yaakov est sur son lit de mort et qu'il bénit tous ses enfants, il y en a deux qui ne sont pas bénis mais qui sont maudits. C'est Shimon et Lévi. Et Yaakov leur rappelle à ce moment-là, sur son lit de mort, il leur dit Shimon Velevi achim kle chamas mechorotehem. Il dit vous avez fait quelque chose d'extrêmement grave. Besodam al tavo nafshi, arur apam kiaz. Il les maudit, arur apam kiaz. Ils étaient en colère, ils ont fait de la kin'a, c'est insupportable, jusqu'à présent, je ne leur ai pas pardonné. Et donc, ils sont même privés, véritablement, on va le voir par la suite, on le saura par la suite, ils sont privés de recevoir une part à l'intérieur de la terre d'Israël. Shimon n'a pas de territoire, Lévi n'a pas de territoire. C'est-à-dire que Yaakov dit bien aux enfants d'Israël, quand vous rentrerez en terre d'Israël plus tard, ils n'auront pas de part en Israël. Et donc on les disperse à l'intérieur d'Israël parce qu'ils sont canaïm, parce qu'ils exagèrent. Quand Eliyahu Hanavi, beaucoup plus tard, quand Eliyahu Hanavi va se plaindre des enfants d'Israël qui suivent les prêtres du Baal, de la Avodazara, de l'idolâtrie de l'époque, il dit la phrase suivante, Kano kineti Hashem Elohet Tzvaot. Je suis comme Pinchas, au point que, évidemment, les Chachamim de la Gemara disent, Pinchas ou Eliyahu, c'est le même personnage, c'est la même personne. Bon, c'est pas la même époque, c'est pas le même homme, mais c'est le même, on peut dire, c'est le même akabit, c'est le même calibre, c'est la même chose. Kano kineti Hashem. Bon, et donc il se plaint devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a profanation, il y a tout. Comment tu peux te permettre d'accepter la conduite des enfants d'Israël? Là-dessus, Dieu lui dit, bah, d'abord je vais te donner une petite leçon. Il l'amène à l'intérieur là-bas de la caverne et il lui montre que lo bekoach Hashem, lo bechaïv, lo bekoach, mais kiim, etc. Donc il lui dit d'abord, je ne suis pas d'accord avec la kina. Et si on n'était pas tout à fait sûr, peut-être on s'est dit, ok, Eliyahu Hanavi a compris la leçon. Eh bien, pas du tout. Tout de suite après, là-bas, vous pourrez regarder dans Melachim Aleph, c'est au Pérec 19, dans le premier livre des rois. Eh bien, là-bas, ce qui se passe, c'est que Dieu dit à Eliyahu Hanavi, bon, bah, tu sais quoi, on va nommer quelqu'un à ta place. C'est-à-dire que la réaction de Dieu à la suite de ce que dit Eliyahu, Kano kineti Hashem, c'est de dire, tu sais quoi, eh bien, ok, tu as du zèle, tu es en colère pour moi, laisse tomber, on va mettre quelqu'un d'autre à ta place, tu n'es pas vraiment fait pour ce qu'il faut. Et Dieu, donc, choisit, dit à Eliyahu, tu vas aller et tu vas nommer Elisha à ta place. C'est ce qui se passe. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi chez Pinchas ça a fonctionné? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce que la Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin. Dans la Masechet Kiddushin, on nous dit qu'un vrai tzaddik, on nous dit là-bas, Imru tzaddik kitov. Quand est-ce qu'on découvre un tzaddik qui est bon? C'est un tzaddik qui est bon pour les créatures et qui est bon pour Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas simplement du zèle pour Dieu, ou du zèle pour Israël, mais il a du zèle à la fois pour Dieu et pour Israël. Si on regarde bien ce qui se passe avec Eliyahu, Eliyahu dit, détruis Israël, moi de mon point de vue, Israël ne mérite pas d'être sauvé, pourquoi il profane ton nom? Israël ne se comporte pas comme il faut, ils font de la Avodazara. Et donc Eliyahu dit, moi je ne peux pas supporter le fait que tu sois, on peut dire,
humilié par les enfants d'Israël. Et donc, ce qui vraiment importe à Eliyahu, c'est l'honneur, le respect de Dieu. Mais Israël, non. C'est-à-dire qu'il a de la colère contre Israël et, il dit donc, moi je ne peux pas supporter que Israël te manque de respect. Et c'est pour cela que Dieu lui dit, tu sais quoi, un prophète que j'envoie pour Israël doit s'occuper d'Israël aussi, pas seulement de moi. C'est pas seulement de moi. Shimon et Lévi, c'est exactement le contraire. Eux, l'honneur d'Israël, c'est leur sœur. On l'a pris leur sœur, on a fait ce qu'on a fait. L'honneur d'Israël, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Il s'est produit ce qui s'est produit, on détruit tout. Yaakov leur dit, hé, attention, il y a un chilul Hashem énorme que vous avez fait. Moi, j'ai passé un accord avec les gens de Shrem, on a fait une alliance avec les gens de Shrem, et on a dit qu'on ne les toucherait pas. Vous êtes venus, vous les avez massacrés. Il dit, ce que vous avez fait, vous avez peut-être sauvé l'honneur d'Israël, mais vous avez manqué de respect par rapport à Dieu lui-même. Et donc, je ne vous pardonne pas pour cette erreur. Ce qui se passe donc avec Pinchas, c'est que Pinchas dit, il y a deux choses devant nous. Justement, ce que la Gemara nous a dévoilé. Il y a deux choses devant nous. D'une part, il y a évidemment l'honneur de Dieu, le chilul Hashem. C'est ce que Shmuel nous a dévoilé dans la Gemara en nous disant Kanaï ben Kanaï. C'est quelqu'un qui a du zèle pour qui? Pour Dieu. Il ne peut pas supporter le chilul Hashem de ce qui se passe devant lui. Mais par ailleurs, nous a dévoilé Rabbi Tzrak, il y a aussi l'honneur d'Israël qui est en train de se faire massacrer maintenant. Par qui? Par l'ange qui dit si vous vous comportez de telle manière, alors à ce moment-là, je dois vous massacrer. Ce qui se fait donc, c'est qu'à l'opposé, on peut dire, à la fois de Eliyahu et à la fois de Shimon ve Lévi, Pinchas se situe exactement entre les deux. C'est-à-dire qu'il défend l'honneur de Dieu et en même temps l'honneur d'Israël. C'est pour ça que Dieu dit ah, ça c'est quelque chose que je suis prêt à accepter. Il a défendu Kin'a, il a défendu l'honneur d'Israël, il a défendu l'honneur de Dieu en même temps. Ça c'est une Kin'a, c'est un zèle que je suis prêt à accepter. Et donc, natatilo beriti shalom. Ok, donc maintenant, on commence à voir un petit peu l'épisode de manière un peu plus large. Ce que l'on voit apparaître, évidemment, c'est que Pinchas a donc un comportement tout à fait différent de ce que l'on a vu avec les autres jusqu'à présent. Ce qui est particulièrement étonnant, et on va commencer à le voir maintenant, c'est que, je dois parler, puisque c'est effectivement le thème de cette paracha, jusqu'à présent j'ai parlé de l'akina, du zèle, du respect, de la profanation. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Quand la Torah nous dit que Dieu donne à Pinchas Beriti Shalom, quand Dieu donne Beriti, Brit, une alliance, avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, cette personne, cet homme, ce tzaddik, est extrêmement important. Est-ce que vous connaissez encore quelqu'un dans la Torah dans lequel Dieu lui dit Natatilo beriti shalom, je lui donne brit, une alliance personnelle avec lui? Non, on ne connaît pas du tout ça. On n'a jamais entendu parler de ça. C'est le seul. Or, dans la même paracha, la paracha de Pinchas qu'on est en train de lire, quand on continue quelques versets plus loin, enfin quelques versets, quelques chapitres un peu plus loin, on va découvrir quelque chose d'absolument étonnant. Moshe va venir voir Dieu et lui dire, tu sais quoi? Tu devrais nommer quelqu'un à ma place, quelqu'un qui va être mon successeur. Et donc, le premier réflexe qu'on devrait avoir, tous, en lisant ce passage qui va suivre dans quelques versets, c'est de dire, ah ben c'est clair, le début de la paracha nous raconte le brit, l'alliance que Dieu fait avec Pinchas. Donc, qui est-ce qui va être choisi comme successeur de Moshe? Pinchas. C'est évident. D'autant plus que Pinchas a passé l'examen ultime pour remplacer Moshe. De quel examen s'agit-il?
Eh bien, l'histoire de Cosbi Batsour et de Zimri Ben Salou. Parce que au moment où Zimri Ben Salou a fait ce qu'il a fait, Moshe ne savait pas quoi faire, Aaron ne savait pas quoi faire, les Chachamim de l'époque et les Zkenim ne savaient pas quoi faire. Le seul qui a réagi comme il fallait, qui c'était? Pinchas. Donc il a prouvé, au-delà de tout doute, de manière indubitable, qu'il est capable de prendre les décisions, et on peut dire même mieux, les bonnes décisions, quand personne n'est capable de les prendre. Et donc, évidemment, puisqu'on a lu le début de la paracha, on arrive à la fin, et donc on attend, alors, qui est-ce qui va être nommé? Et là, coup de théâtre. Dieu dit, ah, pas de problème, j'ai quelqu'un pour te remplacer, on va prendre Yoshua. Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Yoshua? C'est Pinchas dont on a parlé, c'est lui qui a fait tout ce qu'il a fait. Pourquoi Pinchas brusquement a perdu Et soit dit en passant, Pinchas perd complètement les pieds là-bas. C'est-à-dire qu'on n'en entend plus parler, ou presque. Je vous dirai à la fin encore quelques endroits où il y a quelques épisodes dans lesquels on parle de lui, mais il disparaît complètement. Il disparaît complètement. Alors, où il est le Beriti Shalom? Qu'est-ce que c'est que cette alliance particulière que Dieu a fait avec lui? Puisque toutes les personnes, on a pris quelqu'un d'autre à sa place en plus. Alors donc, maintenant, on va essayer de comprendre ça. Pour pouvoir comprendre ça, il va falloir qu'on revienne à un épisode qui a eu lieu beaucoup, beaucoup plus tôt. La Gemara nous dit, on l'a vu tout à l'heure, elle nous dit que quand Moshe ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment réagir, Pinchas lui dit, mais je ne te comprends pas. Tu nous as enseigné ça quand tu es descendu du Sinaï, tu nous as dit, quand quelqu'un a des rapports, un mariage, ou même, dans le cas présent, juste une relation temporaire comme ça, épisodaire, eh bien, il dit, s'il y a une relation comme ça, Kanaïm Pogimbo, les Kanaïm qui réagissent en voyant le Chilul Hashem doivent réagir. Mais si on réfléchit bien, pourquoi, quand tu es descendu du Sinaï, qu'est-ce que ça a à voir avec la descente du Sinaï? Il aurait dû être écrit dans la Gemara, toi, Moshe, tu nous as enseigné, Kanaïm Pogimbo, que les zélotes doivent réagir. Mais pourquoi quand tu es descendu du Sinaï? En fait, ce que dit euh, euh, Pinchas à Moshe, c'est beaucoup plus profond que cela. Il dit, tu crois, Moshe, avoir compris ce qu'il faut faire? Tu n'as pas compris. Moi, j'ai mieux compris que toi ce qu'il faut faire. Pourquoi? Rappelle-toi ce qui s'est passé quand tu es descendu du mont Sinaï. Et là, je vous rappelle quelque chose de très très simple que vous pouvez retrouver et relire quand vous lirez Vayechal Moshe et Pene Hashem à la suite du veau d'or. Au moment de la faute du veau d'or, Moshe était évidemment sur le mont Sinaï, on est tous d'accord. Sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu dit à Moshe, ton peuple a fauté, il a fait de la Avodazara. Moi, j'en ai ras-le-bol, dit Dieu, de ce peuple-là. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'il faut. Donc, moi, je les détruis et je vais créer un nouveau peuple à partir de toi. Je rappelle que c'est pas, je sais pas moi, un homme politique qui est venu dire à Moshe Rabbeinu, tu sais, il y a un problème dans le pays, on va faire autre chose. Il s'agit de Dieu. Dieu a pris la décision de remplacer, de détruire absolument Israël et de le remplacer par la descendance de Moshe. Je rappelle que si c'est Dieu qui le dit, c'est semble-t-il sérieux. Dieu n'est pas venu chez Moshe pour simplement lui dire, tu sais quoi, on va jouer un petit jeu, je vais faire semblant de tuer les enfants d'Israël, et toi, tu vas faire semblant d'être un petit peu nerveux, et tu vas vite, vite, vite aller les sauver. Et donc, en fait, c'est très sérieux. C'est extrêmement sérieux. Dieu a dit, j'ai pris ma décision. Moshe lui dit, attends, prends pas ta décision tout de suite, je vais arranger les choses. Je vais arranger les choses, et tu verras, tu n'auras pas besoin de détruire le peuple d'Israël. Moi, je ne veux pas prendre la place. Il n'y a pas besoin de te mettre en colère. Calme-toi. Dieu dit, OK, essaye de faire quelque chose. Et à ce moment-là, regardez bien ce qui se passe. Moshe Rabbeinu part de chez Dieu et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à descendre, il jette les tables de la loi et les casse. Dieu lui a rien demandé. Mais Moshe Rabbeinu, semble-t-il, n'avait pas très le temps, pas beaucoup de temps, ça l'encombrait. Il a dit, oh là là, moi je ne vais pas me balader avec ce truc-là,
j'ai pas de passe, j'ai pas de poche pour les mettre, c'est très lourd, etc. Bon, et là, et hop, il les casse. Il rencontre Yoshua et il dit à Yoshua, qu'est-ce qui se passe? Yoshua dit, c'est bizarre, il y a du bruit, il y a quelque chose. Il dit, oh là là, t'as rien compris. Écoutez bien, t'as rien compris. C'est-à-dire que Moshe dit à Yoshua, tu comprends rien. C'est pas du tout ils sont pas en train de chanter, de danser là-bas. Il y a un problème beaucoup, beaucoup plus grave. Il y a de la avoda zara, il faut réagir. C'est-à-dire que dans son comportement, Moshe est beaucoup plus proche de Pinchas que de Yoshua. Regardez bien, Moshe descend du mont Sinaï et en fait, il réagit comme Pinchas. C'est-à-dire, il dit, il faut faire quelque chose rapidement. Le peuple d'Israël est en danger, comme au temps de Pinchas. Au temps de Pinchas aussi, le peuple d'Israël était en danger. Il y avait l'épidémie qui commençait, l'ange qui commençait à frapper Israël. Au même moment se passait la même chose au temps de Moshe. Moshe s'est rendu compte que ça va être la catastrophe. Dieu va détruire l'ensemble du peuple d'Israël. Donc il dit à Yoshua, t'as rien compris. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et donc on se demande, mais alors pourquoi Dieu a-t-il choisi Yoshua et pas Pinchas? C'est ce que lui dit Pinchas à Moshe. Pinchas dit à Moshe, regarde bien, quand il fallait réagir, tu as compris comment on réagit quand il y a un problème. Pas Yoshua, ça, c'était pas le problème de Pinchas. On continue. Après avoir cassé les tables de la loi, il arrive en bas dans le camp. La première chose qu'il fait quand il arrive dans le camp, il détruit complètement le veau d'or, il prend on peut dire la poussière d'or qui avait du veau, il force tout le monde à en manger, et puis il dit aux Lévi'im, écoutez bien, prenez vos épées et vous allez irgu ish et achiv, ish et re'u, ish et krobu. Vous allez me massacrer tous ceux qui se sont approchés de cette histoire du veau d'or. C'est ce que dit Moshe aux Lévi'im. Et les Lévi'im partent, massacrent, des milliers de personnes sont tuées ce jour-là. Est-ce que vous vous rendez compte que Moshe, à ce moment-là, a agi exactement comme Pinchas a agi le jour où il a vu Cosbi, Batsur et Zimri ben Salou. Et c'est ça ce que Moshe entend de Pinchas. Pinchas lui dit, quand tu es descendu du Sinaï, c'est pas le problème de la halacha de Pogimbo, mais j'ai vu comment toi tu as réagi. Toi tu as réagi exactement comme il le fallait. C'est-à-dire, tu as pris une décision de tuer tout de suite tous ceux qui se sont approchés du veau d'or, bien que qu'il y a eu un tribunal, il y a quelqu'un, il y a eu des avocats, il y a eu quelqu'un qui a fait un procès. Il aurait fallu prendre tous ces gens-là, les mettre en procès et leur dire eh ben voilà, vous êtes passible de peine de mort parce que vous avez fait Avodah Zarah, vous avez fait de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu est arrivé, il a dit aux autres, vous savez quoi, massacrez-moi tout le monde. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Après ça, Moshe retourne sur le mont Sinaï et Dieu lui dit, OK, j'ai pardonné, la prochaine génération pourra rentrer, tous les autres vont mourir, mais enfin la prochaine génération rentrera, et c'est-à-dire qu'au moment, 40 ans plus tard, c'est une génération suivante, plus aucun survivant de l'époque du veau d'or, tout le monde est mort, et ce sont les autres qui sont rentrés. Donc, qu'est-ce que l'on voit donc apparaître? Ce que l'on voit apparaître, c'est que Moshe Rabbeinu a montré véritablement aux enfants d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire réagir quand on est dans un état, j'aurais pu dire, dans une situation de catastrophe. Une situation, ce qu'on appelle ici, mikre cherum, dans lequel on est véritablement dans un état dans lequel on ne peut pas attendre. Il faut réagir tout de suite. Eh bien, Moshe a montré le chemin. Il a montré le chemin à Pinchas. Et Pinchas, c'est ce que Pinchas lui dit. Il lui dit, rappelle-toi ce que tu avais fait toi là-bas. Dans une situation pareille, dans laquelle l'ensemble du peuple est en danger, il y a non seulement l'ensemble du peuple qui est en danger, mais aussi profanation du nom divin, parce que l'histoire du veau d'or, c'était Chilul Hashem, profanation du nom divin. À la suite de cela, tout le peuple d'Israël était passible de peine de mort aux yeux de Dieu. Il dit, quand on en arrive effectivement à une situation pareille, eh bien, il faut réagir, il ne faut pas attendre. On ne va pas mettre un procès, on ne va pas commencer à, je ne sais pas moi, à élever des tribunaux et commencer à faire un peu comme à la Révolution française, dans lequel ils ont mis des tribunaux partout pour juger tous les royalistes. Il dit, ce n'est pas du tout ça ce qu'on fait. On réagit tout de suite.
Il n'y a pas à attendre et les réactions doivent être extrêmement fortes, extrêmement violentes s'il le faut, parce qu'il s'agit de sauver l'ensemble d'Israël. Et donc il dit, puisqu'il fallait sauver l'ensemble d'Israël, c'est ça ce que tu nous as montré qu'il fallait faire, et c'est ça donc, dit Pinchas, que j'ai décidé de faire. Et donc c'est pour ça que j'ai réagi comme j'ai réagi, et j'avais raison. Ok, maintenant qu'on a compris qui est Pinchas, et on a compris ce qui s'est passé, alors pourquoi il n'a pas été choisi? Pourquoi c'est pas lui qui a pris la suite de Moshe? Il a très bien compris, parce que, je voudrais juste une petite parenthèse, Moshe, quand il se trouve face à Korach, bah, il ne réagit pas de la même manière qu'a fait avec le veau d'or. Il ne s'est pas brusquement levé, pris son épée et égorgé Korach Bamakom. Non, pas du tout. Eh bien, au contraire, il a été très, très, très dur en disant, OK, on va demander à Dieu, on va faire des choses comme ça. Moshe, en général, est beaucoup plus, j'aurais pu dire, gentil. Il a pas une réaction aussi violente. Mais quand il faut, on a vu que Moshe est capable. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement? Eh bien, c'est un enseignement que j'ai vu aussi chez le Rav Ginsburg, qui l'apprend, le Rav Yitzhak Ginsburg, un des élèves de Lubavitch, du Rabbi de Lubavitch. Et donc, il dit, quand on regarde bien, eh bien, dans le verset, il est écrit Yifkod Hashem Elohe Aruchot Kol Basar Ishala Eda. Dans ce verset, nous dit le Rav Ginsburg, Moshe, pardon, s'adresse à Dieu et lui dit Bevakasha Dieu, Elohe Aruchot, le Kol Basar, toi qui es le Dieu de l'esprit de tous les hommes, il faut que tu nommes quelqu'un à ma place. Dieu lui répond Kach lecha et Yoshua bin. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi? Pourquoi pas Pinchas? Pinchas était l'homme idéal. Il a prouvé qu'il était l'homme idéal. En fait, nous dit le rabbi de Lubavitch, il faut bien se rendre compte, comme l'interprète le Rav Ginsburg, qu'il y a quelque chose de très important. Il y a deux manières, j'aurais pu dire, de diriger le peuple. Il y a deux manières. Quand Rashi nous explique, d'après les Chachamim, pourquoi Yoshua bin Nun a été choisi, on nous dit que Yoshua bin Nun, c'est celui qui était dans le Beth Midrash, c'est-à-dire dans la tente où Moshe Rabbeinu enseignait la Torah, et c'est lui qui mettait les bancs et les chaises en place pour que les gens soient assis, les Chachamim qui venaient écouter Moshe Rabbeinu, et les princes qui venaient écouter Moshe Rabbeinu puissent être assis. C'est-à-dire, qui est Yoshua bin Nun? Yoshua bin Nun, c'est quelqu'un, on peut dire pour le présenter, qui a commencé au plus bas du parti politique de Moshe. C'est-à-dire, il a commencé par être, je ne sais pas moi, un supporter de Moshe. Il était quelqu'un qui faisait partie du parti politique, mais comme n'importe qui. Alors il était celui qui aidait, qui rangeait, etc. Petit à petit, il a gravi les échelons du parti, on peut dire comme ça, et il s'est élevé petit à petit. Et au moment il était avec Moshe Rabbeinu, et il était là, et il était ce qu'on appelle Mesharet Moshe. Il était véritablement celui qui était le bras droit de Moshe. Vous voyez la différence avec Pinchas. C'est pas du tout la même méthode. Il est quelqu'un qui est, on peut dire comme ça, qui au contact de Moshe a appris comment Moshe dirige le peuple, comment Moshe enseigne la Torah, comment Moshe fait dans toutes les situations, comment ce que le Rav Ginsburg appelle au nom de Baal Shem Tov, ce qu'il appelle Metinut. Metinut. Il va de manière, j'aurais pu dire, posée. Il est quelqu'un de posé. Il va de soi qu'il y a des situations d'urgence dans lesquelles être posé et être réfléchi n'est pas la bonne solution. Par exemple, au moment de Lvodor, par exemple, au moment de Zimri ben Salou et de Cosbi Batsour. C'est-à-dire que quelquefois, pas seulement quelquefois, mais dans des situations d'urgence, il faut des méthodes d'urgence. C'est Pinchas. C'est Moshe quand il s'est mis en colère à la suite de ce qui s'est passé avec le veau d'or. C'est-à-dire que dans les situations d'urgence, on a des réactions qui ne sont pas les réactions habituelles. D'habitude, on fait comme Yoshua.
on va de manière posée, c'est-à-dire on va de manière qui est réfléchie, petit à petit, comme il est écrit, Mesharto Yoshua bin Nun lo yamish mitoch haOel. C'est-à-dire, il ne sortait pas de la tente de Moshe. C'est-à-dire qu'il suivait pas à pas, il était le disciple fidèle de Moshe Rabbeinu. Et donc, au moment où Moshe Rabbeinu enseignait la Torah, Yoshua était là tout le temps. Imaginez pour ceux qui connaissent, par exemple, dans le cadre chez le Rabbi de Lubavitch notamment, mais il y a aussi parmi de grands Rachamim, vous avez toujours, il y a quelqu'un, un Talmid Racham, qui est avec le grand Rav et qui le suit partout et qui entend la manière dont il répond, qui entend la façon dont il résout les problèmes et qui apprend petit à petit au contact avec lui, au contact avec le tzaddik, il apprend comment se comporter. Mais effectivement, ce n'est pas tous les jours qu'on peut apprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans un état d'urgence. On l'a vu avec la faute du veau d'or, Yoshua n'avait pas compris, il n'a pas appris. C'était la première fois qu'il y avait un cas d'urgence, il n'avait jamais vu avant. Et donc, au moment où Moshe descend, et Moshe lui dit, qu'est-ce que j'entends là-bas? C'est-à-dire, Moshe demande à Yoshua, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi un petit peu qu'on sache quoi faire. L'interprétation, ou plutôt l'analyse de Yoshua n'était pas la bonne. Il s'est trompé. Il n'avait jamais vu ça. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à réagir comme il fallait. Et donc, Moshe lui dit, non, 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 tu te trompes, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et Moshe réagit à la manière de Pinchas. Yoshua a compris, effectivement, il y a des moments où on ne réagit pas comme ça. Mais ce n'est pas tellement lui, on pourrait dire comme ça. Ce n'est pas son style. Le style de Yoshua, c'est d'aller étape après étape, chaque niveau après chaque niveau. On va de manière claire, pragmatique, réfléchie. On essaye d'être, on peut dire comme ça, de pas trop exagérer quelquefois. Est-ce que, entre les deux, qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit, en état d'urgence, Pinchas a raison. Dans la vie normale, Yoshua a raison. Alors maintenant, qui on va nommer? Yoshua ou Pinchas? Eh bien, la réponse de Dieu, elle est simple. C'est Yoshua qu'on va nommer. Et pourquoi? Parce que, au cas où ça ne marche pas, les conséquences de Pinchas sont bien plus graves que celles de Yoshua. Et ça, on le voit par exemple de ce qui s'est passé avec Shimon et Lévi. Au moment où Shimon et Lévi agissent comme ils agissent et qui massacrent la ville de Shrem, la réponse de Yaakov, elle est extrêmement violente, au moins aussi violente du point de vue de Shimon et Lévi que ce qu'ils ont fait. Parce que, en fait, qu'est-ce que leur dit Yaakov? Vous avez fait un Chilul Hashem et vous avez mis tout le monde en danger. C'est-à-dire, dit Yaakov, la manière de réagir que vous avez eue, elle est peut-être vraie, elle est peut-être utilisable, mais elle est tellement, j'aurais pu dire, compliquée et dangereuse que vous ne vous êtes pas rendu compte du danger dans lequel vous nous avez introduits. On aurait pu se faire massacrer définitivement et l'histoire d'Israël aurait été perdue complètement et définitivement si jamais les autres peuples de la région étaient venus et avaient réagi tout de suite à ce que vous avez fait. C'est-à-dire, dit en fait le Rav Ginsburg, d'après d'après ce qu'il comprend du Baal Shem Tov, il faut savoir que la réaction de Pinchas, ou on peut dire comme ça, la manière d'être de Pinchas, est très très importante en cas d'urgence, mais si jamais on ne réagit pas comme Pinchas en cas d'urgence, alors on rate quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on est perdu. Par contre, si Pinchas se trompe, à ce moment-là, on est peut-être même en danger d'être perdu. C'est-à-dire que Pinchas, c'est un kit ou double. Tu peux gagner. Si tu gagnes, si Pinchas a raison de réagir comme il a réagi, à ce moment-là, la réaction est telle que ça va véritablement résoudre tous les problèmes. Mais Dieu dit, Ani notenlo beriti shalom, avec le vav coupé dans le mot shalom, pour bien dire, il y a un problème avec le shalom. Le shalom de Pinchas, ça ne fonctionne pas tous les jours. Quand on rate, quand on dérape, ça ne marche pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ce que fait en fait la Torah,
c'est qu'elle dit, vous allez devoir aller à des élections. Vous allez devoir aller voter. Il va falloir choisir. Il va falloir prendre quelqu'un. Ou bien Yoshua, ou bien Pinchas. Si vous avez le choix entre Yoshua et Pinchas, la Torah dit, eh, nous, on prend Yoshua. Parce que les réactions, j'aurais pu dire vives, de zèle, ceux qui disent je ne supporte pas l'idée même de telle et telle chose, ça c'est du Chilul Hashem, ça c'est quelque chose qui est insupportable, etc., etc. C'est possible qu'ils aient raison, mais s'ils ont tort, c'est une catastrophe. Par contre, si on prend quelqu'un qui est un peu trop prudent, bon, alors il est un peu trop prudent, il a raté une occasion, c'est pas grave, on attendra quelques années et on récupérera peut-être les choses par la suite. Mais au moins, on ne s'est pas mis en danger. Et donc, entre ces deux méthodes, entre ces deux manières d'être, on voit que la Torah insiste sur Yoshua et aux dépens de Pinchas. En fait, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il va avoir un épisode extrêmement important à la fin du livre de Shoftim qui s'appelle Pilegesh Bagiba, dans lequel il y a une tribu, la tribu de Binyamin, qui va se faire pratiquement massacrer par le reste des enfants d'Israël parce qu'ils ont accompli quelque chose d'extrêmement grave en violant une femme, en la tuant, etc. Et tous les enfants d'Israël vont sortir en guerre contre Binyamin et vont presque massacrer tout le monde. Et bien là, il se trouve que la Gemara, là aussi encore une fois, intervient. Et elle demande la question suivante. Mais Pinchas vivait à cette époque. Parce qu'on sait que Pinchas, c'est Eliaou, donc il vivait à cette époque. En gros, la Gemara demande, comment se fait-il que Pinchas n'a pas essayé d'apporter la paix et d'empêcher cette guerre civile entre les tribus et la tribu de Binyamin? Comment se fait-il qu'il n'est pas intervenu? Eh bien, la réponse, elle est, et on fait donc un reproche à Pinchas. Mais en fait, la réponse, elle est simple. Pour Pinchas, il n'y avait pas état d'urgence. C'était pas un chilou Hashem. C'est un problème. Bon, il y a une femme qui s'est fait tuer. Bon, d'accord, c'est grave. Il y a une tribu qui va se faire éliminer. Bon, bah, allez. C'est pas bien, c'est pas bon. Mais bon, on n'est pas dans les. C'est pas vraiment, vraiment grave. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'état d'urgence pour Pinchas à l'époque. Et c'est à cela, justement, que vient réagir, on peut dire comme ça, les élèves de Yoshua, qui disent non, on ne va pas attendre que la situation soit catastrophique pour commencer à réagir. Il faut savoir avoir du pragmatisme, avoir de la réflexion, avoir de la raison, et utiliser la réflexion, la raison, pour véritablement essayer de sauver les enfants d'Israël quand il faut. C'est-à-dire que Yoshua, en tant que chef d'Israël, en tant que dirigeant d'Israël, en tant que leader, comme on dit aujourd'hui, a beaucoup d'humilité et il est effectivement fidèle à Moshe. Il est fidèle à Dieu, il est dévoué, il est loyal, etc., etc. C'est-à-dire que on voit bien que ce qu'on essaye en fait de faire, c'est de préserver avec Yoshua un certain ordre, et que cet ordre-là, on essaye qu'il soit le meilleur possible. C'est vrai que dans les situations extrêmes, on a besoin de la vivacité de Pinchas, mais on ne peut pas se permettre, disent la plupart des commentateurs, de vivre avec un leadership qui soit comme Pinchas. Un leadership du style de Pinchas et réagit trop rapidement. Il est trop, je veux dire, il est un peu trop nerveux. Ils réagissent tout le temps, ils ont tout le temps, tout est dramatique, tout est tragique, ils réagissent de manière, les familles violentes, les familles non, mais en fait, ils réagissent tout le temps à leur manière, et donc on a peur un petit peu qu'ils mènent tout le monde à la catastrophe parce qu'ils n'ont pas su réagir comme il le fallait à un certain moment. Voilà. Donc, évidemment, je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'il faut faire aux élections, hein, vous allez vous réfléchir vous-même, mais ce qui est clair en tout cas, c'est qu'on voit que dans les choix que Dieu a opérés au moment où Israël est rentré, il n'a pas choisi la réaction de Pinchas et qu'il a préféré celle de Yoshua. Malgré, j'aurais pu dire, les lourdeurs parfois de Yoshua, on a quand même choisi lui. Et malgré le panache de Pinchas, c'est pas lui qui a été choisi pour remplacer Moshe.
Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir les micros. Ah, je vois peut-être que moi, je peux l'ouvrir. Ben non, j'ai pas cette possibilité-là. Dégage-toi, dans ta chambre. Eh oui, c'est pas là. Bon, si quelqu'un veut réagir, peut-être je peux les... Ah, et Joseph, je vais essayer de... on va essayer de... Ça y est, on peut Ah, ouvrir c'est le micro. libéré? Oui, Ah, moi, je vois le mien. Ken. voilà, j'ouvre tout le monde. J'ai pas la possibilité d'ouvrir une seule- Voilà, Youssef, t'es libéré, ça y est. Pas t'es libéré. J'ai ouvert le micro. Merci. Ah merde. Et Rav Uziel, Oui, j'ai lu aussi dans un autre Dvar Torah que le Il y a Gilgoul quelqu'un qui de fait du Zimri, bruit, ça dérange. le Gilgoul enfin, les 24 000, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva est le Gilgoul de justement de Zimri. Donc voilà, c'est les Hébreux des Imri, oui. Bon, effectivement. ça fait réfléchir, quoi, les 24 000, hein, oui. Effectivement. Euh, Ravouziel, Effectivement. cette attitude-là, est-ce qu'elle est également préconisée en ce qui concerne la situation politique d'un pays, par exemple, Israël, ou pas? Ben, c'est ce que j'ai dit, ce que ça va vous aider à réfléchir par la suite. Ah oui, ça veut dire Voilà. quoi ça? Donc, il faut y aller étape par étape et ne pas frapper comme ça C'est de une façon. possibilité qu'il faut. D'accord. Encore une fois, je ne sais pas si ça veut dire qu'il ne faut pas réagir avec ce qui se passe avec le Hamas. Mais Ah ici, oui. on parle du choix du prochain dirigeant. Alors, Ah oui. ce que semble dire la Torah, c'est que dans les choix, on préconise plutôt celui qui est plutôt, je n'aurais pas dire pragmatique, mais celui Oui. qui cherche qui va petit à petit, même si Oui. quelquefois il réagit de manière un peu D'accord. molle par rapport à ce qu'on voudrait. D'accord, d'accord, très bien, merci beaucoup. J'ai une remarque et une question. Oui, Bakasha. La remarque, c'est on, tu as parlé des motivations. Un, c'est pour Chilul Hashem, l'autre, c'est Chilul Ha'am, le peuple, la réaction du peuple. Ça va? Ce qui vient du peuple. Euh, est-ce que est-ce qu'on peut parler de l'authenticité de ces réactions-là? Est-ce que c'est vraiment authentique? Et c'est ce que les tribus reprochent quelque part à Pinchas. C'est parce que tu es un fils de Pouti. Dans ta nature, tu es un mec nerveux. Alors c'est ta nervosité qui apparaît. Et effectivement, dans Shrem, on ne sait pas quelle est vraiment la motivation. On a pour une fois Lévi d'un côté et Shimon de l'autre. Quelle était la motivation de Shimon à ce moment-là? Est-ce qu'on lui garde enquêter la gueule, c'est tout, parce que ma nature, c'est de donner des coups de poing, ou bien on a osé faire ça. C'est ce Donc, que, d'après les versets Akezona Tia Chotenu, c'est-à-dire oui, oui, oui. qu'ils répondent vraiment, il y a eu véritablement un manque de respect fondamental envers Israël, et c'est insupportable, cette idée-là, qu'on puisse nous manquer de respect à ce point-là. Ça, C'est c'est ce quelque que chose je qui a dis. rapport avec Israël. Ça, c'est ce que moi je dis. Mais quelles sont mes motivations? Il faut bien que je le justifie, ce que je vais faire. Pour le justifier, quelle était ma motivation profonde? Et là, enfin, de ce qu'on voit ici, c'est que Pinchas, du côté de Lévi, eh bien, c'était pur, et que Shimon, c'était discutable si on veut. Ça, c'était ma remarque, on en fait ce qu'on veut. Ma question, c'est quoi cette histoire-là que on doit intervenir pour tuer celui qui a fait l'araméenne, et c'est pas une halakha. C'est quoi ça?
C'est-à-dire que ce que j'ai voulu montrer au début, c'est qu'il y avait une possibilité de penser que peut-être il n'était pas passible de peine de mort. C'est ça, Ce n'est pas évident à 100%. C'est-à-dire qu'il y avait une possibilité comme ça. D'où elle vient cette halakha? Comment on peut concevoir qu'on dit à quelqu'un, tu sais, il ne faut pas le faire, mais si tu fais, oui ou non? Exactement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, et là on le voit dans le cadre de Pinchas, et ça change un peu l'idée, c'est que c'est non seulement il y a un chilul Hashem dans le sens que cette relation elle est insupportable aux yeux de Dieu, mais ce que ça rajoute surtout, c'est que ça met en danger l'ensemble d'Israël. C'est-à-dire qu'une telle relation qui aurait lieu normalement, je veux dire normalement, hein, entre guillemets, okay, normalement aujourd'hui, si ça ne met pas en danger l'ensemble d'Israël, je ne crois pas que Pinchas aurait réagi comme il a réagi. Le véritable problème, c'est parce que ça mettait en danger l'ensemble d'Israël. Si ça ne met pas en danger l'ensemble d'Israël, alors non, il ne faut pas réagir de cette manière-là. Ce n'est pas simplement, j'aurais pu dire, le problème de la, je sais pas moi, le problème de l'inceste ou de la sexualité qui était en jeu. C'était un véritable problème global et universel. C'est pour ça que Pinchas a réagi comme ça. Pourquoi il y a une halakha? Et donc, c'est pour ça que. Pourquoi j'ai fait une halakha comme ça? Si ça va. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui est dit. Oui, mais. Et donc, voilà, il faut que ce soit seulement dans ces conditions-là. Ok. Merci. Quel Vakasha? Vous êtes coupé, attendez là. Je vais essayer de vous ouvrir. Voilà. Maintenant, on doit vous entendre. Merci également pour l'éclairage et la réflexion, comme d'habitude. Et ma question ou ma remarque, c'était sur un plan juridique. En fait, est-ce que on n'a pas le droit de se faire justice soi-même? Comment ça se positionne par rapport à la justice? Et est-ce que le fait qu'on rappelle la descendance de Pinchas, l'ascendance de Pinchas, lui donner une légitimité comme Moshe et pas forcément d'autres, les autres ne doivent pas réagir comme ça. Je veux dire, même politiquement, un homme politique doit passer par la justice et pas par... Tout à fait, tout à fait. Ça doit passer par la justice tout le temps. C'est seulement dans le cadre où il y a quelqu'un qui a réagi comme ça, alors on accepte a posteriori la réaction. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout qu'on lui dit, c'est ce qu'il dit, Alacha ven morimken, c'est-à-dire que s'il le fait, alors il n'est pas passible, lui, de peine de mort, s'il a tué. Mais personne ne dit qu'il faut le faire. Donc, ce n'est pas une halakha en ce sens-là. Halakha ven morimken. C'est une halakha, mais qu'on ne dit pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la dire. C'est quelqu'un qui doit réagir comme ça. Et ce que l'on apprend d'après la Gemara, c'est qu'il faut deux dimensions à cela. Il faut que ça soit un chilul Hashem et mettre en danger le peuple d'Israël. Il faut deux. A posteriori, on lui parle. Ok, merci. On va cacher. Je voudrais poser une question un peu exagérée peut-être, mais Moshe, si c'était lui le leader, n'était-il pas responsable du veau d'or? Et après, on le donne comme exemple? Et il n'était pas responsable du veau d'or, ça non. Il est peut-être pourquoi? responsable, ce qu'on lui reproche, entre guillemets, c'est-à-dire c'est ce que Pinchas dit à Moshe. Il lui dit, j'ai appris de toi qu'en cas d'urgence, on réagit comme en cas d'urgence, c'est-à-dire avec des mesures d'urgence. C'est ce qu'il lui a dit. Mais Moshe n'est pas responsable. Celui qui est responsable, c'est Aaron. C'est Aaron qui est responsable. Mais Moshe, il n'était pas avec le peuple. Si tu es leader, il était là-haut avec Akadosh Baruch. Exact, donc il n'est pas responsable. Donc il ne s'est pas occupé du peuple. Mais non, il ne pouvait pas à ce moment-là, effectivement. Celui qui était en charge, c'est comme Benjamin Netanyahu aux États-Unis. Alors, il y a quelqu'un ici qui est le vice-premier ministre et qui est en charge de ce qu'il faut faire. Alors, c'était Aaron. Et à ce moment-là, on voit que la Torah dit, Manitou le rappelle plusieurs fois dans ses cours, il est écrit à Egel, à Sherassa, à Aaron. La Torah dit que le Egel Azav, c'est Aaron qui l'a fait, parce qu'il avait la responsabilité, et ça s'est passé sous, on peut dire comme ça, sous son régime à lui, sous sa direction à lui.
Et il est donc responsable, mais pas Moshe. Moshe, il ne pouvait pas, il était en déplacement, il était en politique étrangère, il s'est baladé. Donc, en fait, Ravouziel, le cadeau qu'a donné Akadosh Baruch Hu à Pinchas, c'est d'être Cohen, en fait. C'est d'être Cohen, d'abord, Oui. et à part ça, Beriti Shalom, et moi, j'aurais interprété ça comme ça, mais c'est un peu moi qui l'interprète comme ça. J'aurais dit, c'est pour le calmer, quoi. Il lui dit, je vais te donner une alliance de paix, parce qu'il sait que Pinchas, il a un peu le sang chaud, mais comme disait Yosef tout à l'heure, c'est pas ça qui l'a posé, c'est pas ça qui l'a poussé à faire ce qu'il voulait, mais ce qu'il a fait, mais quand même, on veut être sûr que effectivement, il puisse véritablement faire ce qu'il faut sans être trop, sans exagérer. Oui, merci. Excusez-moi, Oui, madame. Ravouziel? Oui, Alex, Alex, on t'entend. Ah, non, je voulais juste vous demander, Ravouziel, finalement, j'ai pas compris en quoi Moshe n'est pas un canaille. En quoi c'est différent? Vous avez prouvé du début à la fin que l'acte de Pinchas est semblable à celui de Moshe. Alors pourquoi celui de Moshe est légitimé et celui de Pinchas est relativement remis en doute jusqu'à ce qu'il prouve le contraire au final? Rav, il faut rallumer votre micro. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Moshe l'a fait une seule fois à ce moment où il est descendu du Sinaï. C'est ce que j'ai dit par la suite, que d'habitude, il ne réagit pas comme ça. D'habitude, il est plutôt comme Yoshua, c'est-à-dire que, et on voit avec Korach, on voit avec les Meraglim, on voit avec les autres, dans lequel il réagit toujours de manière très posée, très réfléchie. Il essaye d'arranger les choses. Rarement on le voit dire allez, etc. C'est au moment des Meraglim, au moment des explorateurs, dans lequel il essaye de faire ce qu'il faut, et quand il voit que ça ne marche pas, et que bien que Dieu ait prouvé qu'il fallait nommer Aaron et pas les autres, et ils n'étaient toujours pas contents, alors il leur a dit, vous savez, vous allez être punis par Dieu, mais ce n'est pas lui qui demande la punition. Mais il sait aussi le faire de temps en temps. Ah, par contre, chez Pinchas, ce qu'on voit, c'est qu'il est fait surtout pour l'état d'urgence. Quand il y a besoin d'un état d'urgence, il sait exactement faire ce qu'il faut au moment où il faut. Mais dans les périodes normales, il a un peu de mal à réagir. Comme on le voit avec Pilegesh Bagiva, dans lequel là-bas, le Chachamim lui reproche en lui disant, mais où tu es? Pourquoi tu n'as pas réagi? Mais alors, excusez-moi, alors justement, le cas du veau d'or, c'était aussi un état d'urgence. Exactement. Et à ce moment-là, Moshe a réagi comme il fallait. Et Moshe a réagi comme il fallait. Donc, Pinchas aussi. Oui. Alors? Mais on voit qu'au moment de l'histoire de Pinchas lui-même, on voit que Moshe n'est pas sûr que c'est à l'état d'urgence. C'est pour ça qu'il ne réagit pas. Et j'ai expliqué au début que ça peut venir du fait que ce n'est pas sûr qu'ils étaient passibles de mort. Et peut-être que pour Moshe, le fait qu'il y ait seulement le danger pour Israël, mais qu'il n'y avait pas vraiment un Chilul Hashem, alors peut-être que ça ne nécessite pas une réaction de zèle et une réaction de Canaout. C'est là-dessus que peut-être s'est produit l'hésitation de Moshe. Merci beaucoup, Shmuel. Toda Rabba. Ça reste quand même très, très pessimiste tout ça. Parce que le vav de Shalom qui est coupé, ça veut dire qu'au départ, on voit les anges réagir, ensuite on voit les tribus. La paix, c'est difficile, quoi. Ah bah oui. Comme dans l'autre, on est bien payé actuellement pour le voir. Ça, on voit oui, mais ça revient soit des principes, soit c'est d'intérieur. Bon. Et moi, ce qui me semble aujourd'hui véritablement truc, c'est si on regarde, ce qui ressemble énormément, si on regarde la réaction de l'ensemble, je ne veux pas dire du monde parce qu'il ne faut pas exagérer, mais qu'on voit la réaction de nombreux pays à ce qui se passe actuellement à Gaza, on a vraiment l'impression que c'est ça le lève à Marloquet. Est-ce que c'est l'état d'urgence ou pas l'état d'urgence? Alors eux, ils disent, non, c'est pas du tout l'état d'urgence, quoi. Vous avez 1500 morts, vous n'avez pas exagéré. 1500 juifs qui meurent, on va pas rigoler. Il y en avait 6 millions à l'autre. On va pas, vous pouvez laisser passer ça tranquillement. Mais donc, ils ont dit, il n'y a pas le feu, comme on dit chez nous, il n'y a pas le feu à la mer.
Mais on a l'impression que c'est ça, la marloquette. C'est qu'ils disent, ouais, c'est pas si grave que ça. Et que nous, on dit, bah, on est passé par la Shoah, on a compris de quoi il s'agit. On ne va pas attendre. Il y a quand même une dimension de jalousie là-dedans. On peut lire la non-réaction des tribus, si vous voulez, comme étant, bon, on ne peut pas réagir. Les Goïms, pour l'instant, ils ne peuvent pas réagir. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas comme ça. Ce n'est pas un peuple, comment il a dit, De Gaulle, là, etc., dominateur. Sûr de lui et dominateur. Oui, oui. Alors, moi, je n'ai pas réagi, mais toi, tu réagis parce que toi, tu es comme ça. Israël, vous réagissez, vous, à Sabra et Shakila, vous réagissez, etc. Parce que vous êtes un peuple comme ça qui dominateur, d'élite, etc. Et bon, mais nous, on n'est pas comme ça. Jamais on fera ce que vous faites. À part Hiroshima, quoi. Mais... Bon, entre autres. Ouais. On a vu les Français, il n'y a pas longtemps, au Mali aussi, dans lequel ils ont pris des avions pour aller bombarder 4 chameaux. Alors, ben, bon, bah. Non, mais c'est ça, c'est ce qui rajoute encore une coupure au shalom. Ah oui, ça c'est le monde. Voilà. Désolé, j'ai. Non, mais j'ai dit maintenant, ça va. Bon, il faut, à partir de là, on peut réfléchir et d'essayer de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le cadre des choses qui nous seront incombées. Merci beaucoup. Shabbat Shabbat shalom. Shabbat shalom. shalom. Au revoir.